je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans notre couple, il y a l'égalité. Moi j'étais le petit garçon de ma maman, donc avant de rencontrer mon époux, j'étais à la maison. Donc c'est maman qui faisait plein de choses, on va dire. Ça m'avait appris certaines choses. Ouais, tu sais faire les lessives, c'est bien. Mais ouais, ça m'arrive encore aujourd'hui d'appeler ma mère pour lui demander des coups de main sur comment je fais pour ça, pour ci. Après, j'essaie de... Moi, pour notre couple, j'essaie de... Voilà, elle est satisfaite, j'essaie de l'aider au maximum. Non, j'essaie de c'est vrai que faire comparé plein à de nos parents, C'est ça a sûr. changé. Oui, ça s'est amélioré par rapport à ce que c'était il y a 60 ans, hein. Ça c'est sûr. La femme n'était pas considérée, c'était la bonne du ménage, c'était la bonne pour les enfants, c'était... Ce qui n'est pas le cas maintenant. C'était la femme, elle reste à la maison, elle sort pas sans l'autorisation de son mari. Là aujourd'hui, si j'ai envie de sortir, je prends les clés de la voiture, je sors et puis voilà. Merci. C'est un bordel ici, tu peux un peu faire le ménage pour la journée? J'ai passé ma dessus. Tu vas faire à manger aussi en même temps? Oui. C'est pas propre. Ça vous savoir, hein. Tiens, c'est ton plat préféré. Ah merci. Non mais je veux pas m'assouiller là. Je me fais une bière plaise, je vais aller mettre au grave. Oh là là. Merci. On peut les applaudir? Je pense qu'on est dans une bonne époque. Oui. Même si les tâches ménagères, les courses, etc., c'est un peu plus associé aux femmes. Oui. Enfin bon, ça c'est ce que tu dis quoi. Mais Non, mais c'est vrai que je pense que ça a pas mal évolué, et tant mieux quoi. Les hommes en font plus aujourd'hui qu'il y a 50 ans, mais par rapport à il y a 50 ans, ils en font pas 50% de plus. Je suis pas pour l'égalité homme-femme. Il y a des choses que la femme doit faire et des choses qui sont réservées à l'homme. Hein. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Moi, je sais pas, maintenant, une femme va dire à son mari, tu veux mettre cette chemise-là, tu la repasses. Bon, pour moi, c'est pas bien. Moi, je trouve que quand on aime son mari, eh bien, on a plaisir à lui repasser sa chemise. Enfin, bon, moi, je suis de la vieille génération. Si le repassage, je ne le fais pas, parce que je ne sais pas le faire du tout. Ceci dit, personne ne repasse à la maison. C'est jamais facile parce qu'avant, il y avait que l'homme qui travaillait. Maintenant, tous les deux, on travaille. Sachant que les hommes sont toujours très attachés à leur travail quand même, en règle générale, il me semble. Enfin, moi, ça me concerne, mais pour les autres, voilà. Et après, il faut trouver sa place dans le milieu, voilà, entre le travail, la vie familiale, la vie, on va dire, maritale. Donc c'est pas facile, enfin moi je trouve ça facile. Monsieur il travaillait, donc le soir à 5 h il avait fini sa journée, il s'installait sur le fauteuil et puis il regardait la télé, ou il allait fumer, ou il s'endormait. Hein. Et moi ma journée n'était pas finie, hein. Attention. Hein. Je travaillais, j'arrivais, j'avais les enfants à doucher, parce que tu as douché les enfants? Ben non, c'est pas à moi de le faire. Voilà ce qu'il me répondait. Alors après c'est vrai que j'ai vécu pendant quand même 20 ans avec ce monsieur. Hein. J'ai attendu que mes enfants soient élevés, puis je suis partie. Je travaillais à la SAS, au service au bar, et j'ai arrêté pour m'occuper de bébé Lénie, le temps qu'il grandisse un peu, et puis après c'est papa qui s'arrêtera, volontiers aussi, pour s'occuper du petit et que moi je puisse travailler. Enfin, je pense que le monde évolue. Aujourd'hui, il y a des pères qui se mettent en retrait pour élever leurs enfants à la maison. Moi, je trouve ça bien. J'aimerais bien passer autant de temps que ma femme elle passe avec mes enfants aussi. Voilà. Pas qu'ils pensent que c'est que maman qui s'occupe d'eux et voilà, les moments de joie qu'elle passe avec eux, mais moi j'aimerais bien passer avec eux aussi. On parle d'égalité, les hommes, il n'y a pas si longtemps de ça, ils n'avaient pas la garde aussi des enfants. C'est vrai. C'était que pour les femmes. Ce qui serait souhaitable aujourd'hui, c'est de donner la possibilité à chacun de pouvoir élever ses enfants de façon égalitaire, qu'on soit homme ou femme. Il n'y a pas de raison que les enfants soient plus avec leur mère qu'avec leur père. Les deux ont un rôle à jouer important. Donc nous sommes ici pour discuter de la garde de votre enfant. Donc je suppose que vous voulez la garde alterne. Dans l'éducation effectivement des enfants, on a essayé de leur faire comprendre qu'il n'y avait pas des tâches qui étaient réservées à l'homme ou à la femme déjà à l'intérieur d'un foyer. Après, le respect de chacun des sexes en fait.
que ce soit un garçon ou une fille, qu'il y ait le même respect l'un envers l'autre. Des fois, il y a des garçons qui sont pas très gentils avec les filles. Ils donnent des coups de pied, ils insultent et tout. Il y a une fille qui a quitté notre classe parce qu'elle se faisait harceler par les garçons. Ils se moquaient d'elle par rapport au physique ou des choses comme ça. Il l'insultait et il la frappé des fois aussi. Elle ne se sentait pas à l'aise dans la classe, elle n'avait plus envie de venir en cours à cause de ça. Du coup, elle nous en avait même pas parlé, on ne s'était pas vraiment rendu compte. Et un jour, elle a quitté la classe et voilà. Je ne comprends pas en fait que les garçons ont une certaine animosité, certainement pour s'affirmer. Peut-être aussi ça reflète aussi une partie de la société. Hein. Finalement, c'est une réalité en fait que c'est un peu une société machiste, quoi. Hein. Je suis Chantal, la responsable de la microcrèche de Superbès, de la CCAS de Superbès. Il me semble que l'égalité femmes-hommes, ça touche déjà les très jeunes enfants. Donc dans les objets, dans les jouets que l'on va mettre à disposition des enfants, dans l'accueil qu'on va faire des parents et la façon dont on va présenter ces jouets-là, c'est évident qu'on aborde le sujet l'égalité homme-femme. Si j'accueille des parents d'une petite fille habillée tout en rose, je ne vais pas l'amener vers le coin dinette qui est le plus près de l'entrée, hein, et le coin poupée. Je vais plus l'amener vers le garage, les camions, les ballons, et inversement pour un petit garçon que je vais peut-être plus amener de ce côté-là. Voilà. Après, ça se passe aussi beaucoup au niveau des livres. À la CCAS, on a la chance d'avoir une dotation de livres qui est extraordinaire. Dans le choix que moi je fais des livres pour les jeunes enfants, beaucoup abordent ce sujet-là. Mes filles, je leur ai dit, travaillez, assumez-vous, et comme ça vous ferez ce que vous voudrez de vos vies. Parce qu'il faut évoluer, et puis parce que ma mère c'est une femme de mai 68, et voilà, et qui malgré l'éducation, t'es une fille, t'es faite pour être à la maison et avoir des enfants, malgré ça, reste libre dans ta tête. Donc moi, je veux que ça aille plus loin que dans la tête, voilà. Je voudrais faire médecin, mais on me dit que c'est pas facile et ça serait plus pour un garçon. Mais moi, j'ai quand même envie de faire ce métier-là. C'est toujours stéréotypé. Quand on fait un bac pro coiffure, on voit plutôt les femmes, alors que les bacs pro sécurité, par exemple, c'est plus les hommes. Enfin, c'est toujours stéréotypé. Dans le monde du bâtiment, là, vous prenez une jeune femme qui arrive, qui veut faire conducteur de chantier ou même ne serait-ce que maçonne. Voilà. Mais en tous les cas, une chef d'équipe ou une conductrice de chantier, on dirait, il faut qu'elle fasse ses preuves quand même. Hein. Mais pourquoi voilà, on doit toujours se justifier et dire oui, et aller toujours plus démontrer qu'on est aussi capable. Si une femme elle a envie de faire astronaute, si elle a envie d'être pilote, oui, pourquoi pas. Il y a énormément de femmes couvreurs, charpentières, zingueurs. J'en connais 3 ou 4, hein, ça se passe très bien. Les femmes peuvent bien tout faire. Justement, on mange avec une femme qui est charpentière, donc elle fait le même métier que moi. Aucun problème là-dessus. À force physique, non, mais bon, après, on est équipé maintenant. Hein. Tout est mécanisable aujourd'hui, donc tout est possible. Tout est possible, je veux dire, on peut prendre le tracteur sans être obligé de faire appel à nos muscles, quoi. Quand je suis allée acheter mon tracteur, je l'ai acheté en fonction de ma taille, en fonction de ma force et en fonction du travail dont j'ai besoin. L'exploitation a été pensée et réfléchie par une femme. Donc forcément, à un moment donné, le travail est plus accessible à la femme puisque c'est elle qui l'a pensé. Dans les années 1980, il y avait un certain nombre de filières à la SNCF où c'était des métiers qui étaient fermés pour les femmes. En particulier parce que souvent c'était des métiers qui étaient réputés des métiers un petit peu durs physiquement ou dans lesquels il y avait des déplacements. Et dans les années 80, donc, c'est des métiers qui se sont ouverts aux femmes. Et paradoxalement, grâce à l'arrivée des femmes dans ces secteurs d'activité, ça a permis d'améliorer les conditions de travail,
y compris donc des femmes qui arrivaient dans l'entreprise, mais aussi des hommes. Une égalité professionnelle homme-femme, mêmes études, même cursus. Je suis abasourdi quand je vois que les salaires sont différents, que les traitements sont différents. Il n'y a aucune raison à ça. Il faudrait que politiquement, le gouvernement fasse que les salaires hommes et femmes soient égaux. Déjà, ça serait une bonne chose. À emploi égaux, à salaire égaux. Ça serait dans toutes les grandes entreprises quelque chose de très bien. Si c'est inscrit dans la loi, ce n'est guère appliqué parce qu'il y a de grosses différences quand même de salaire sur les mêmes fonctions. Hein. Donc je pense que, surtout dans les petites entreprises également. Hein. L'égalité homme-femme, je le verrais dans la possibilité de pouvoir s'arrêter pour une grossesse ou autre et de retrouver son travail, ce qui est rare, enfin pas rare, mais qui est difficile pour une femme. Dans le domaine du travail, en fait, plus le harcèlement au travail, je trouve que les femmes sont peut-être plus victimes en fait, du harcèlement que les hommes. Moi je l'ai vu, oui, oui. En banque et tout, si vous couchiez, vous avez des avancements, si vous ne couchiez pas, vous n'aviez pas d'avancement. Disons que quand on travaille avec les hommes, en général, l'homme, pour on va dire, perturber ou déranger, aime parler de sexe, on va dire. Pas directement par rapport à la femme avec qui il travaille, mais quand même on parle de sexe pour un petit peu déstabiliser. Je travaille avec des femmes et effectivement, je soigne ma relation avec elles. J'ai certains... Oui, je pense que c'est un effort à faire humainement déjà, parce que le monde du travail est assez dur. Donc je fais l'effort quand même de garder un certain égard, une certaine élégance dans mon comportement qu'on n'a pas forcément entre hommes. Moi j'étais dans l'industrie nucléaire et à l'époque où j'y étais encore il y a plus de 10 ans maintenant, il n'y avait pas de haut, enfin il y avait beaucoup moins de hauts responsables femmes, de chefs de secteur, de chefs de section, de chefs de service. Pour aujourd'hui être responsable d'équipe, donc pour avoir effectivement tout doucement gravi les échelons, j'ai eu le sentiment de devoir faire plus mes preuves et lors sur des dossiers bien précis, d'être moins entendue que d'autres hommes et devoir plus argumenter. Il y a 30 ans en arrière, je voulais m'installer, on m'a dit que c'était pas possible, qu'il fallait que je me marie avec un agriculteur pour m'installer. 30 ans après, je suis toujours pas mariée à un agriculteur, mais je m'installe. Donc ça veut dire qu'on a quand même, au bout de 30 ans, on a quand même avancé, mais on reste encore rare comme femmes à s'installer. Et la lutte, c'est qu'on puisse finalement reconnaître l'égalité des femmes et des hommes. Quoi. Je veux dire, il n'y a aucune raison qu'une femme ne soit pas chef d'entreprise et il n'y a aucune raison qu'une femme ne puisse pas s'installer en agriculture. Pour une femme, c'est difficile d'accéder à la retraite aussi vite dans beaucoup de situations parce qu'elles ont des parcours avec des creux. Soit par une maternité, soit parce qu'il faut pouvoir trouver du travail. C'est ça la difficulté. Et après 55, 58, 60 ans, travailler, oui, pour ceux qui peuvent d'un point de vue santé, mais je pense que c'est encore plus difficile pour une femme parce qu'il y a tous ces creux dans sa carrière professionnelle, donc on travaille plus longtemps. Il y a des lois, pourquoi on ne les applique pas? La rémunération, pourquoi on ne la met pas au même niveau? Pourquoi les patronats ne mettent pas ça en place de suite? Il n'y a pas à se poser de questions. Ça ne devrait pas être un sujet très long à résoudre. L'égalité entre femmes et hommes, il y a beaucoup de choses. Il y a le sportif, il y a l'entraide humaine. Sur le bateau, que ce soit femme ou homme, nous on a vu des bateaux femmes aller sur un chrono mieux qu'un bateau mixte. Tout le monde est dans le même geste et en même temps, mais ça file le bateau et là il n'y a pas besoin d'avoir de la force. Les garçons ils disent que les filles c'est nul pour jouer au foot, mais pas forcément. Faudrait laisser nous jouer, voir ce qu'on sait faire au foot. Il y a un mois, on a fait exactement un stage ici au Stagiel. Et c'était un stage mixte. On était 35, donc filles, garçons mélangés, toutes catégories. Et moi, j'avais un peu peur aussi de ce que les gens allaient dire sur moi. Moi, j'ai une plaque spéciale, j'ai un soft, et souvent les garçons, ils n'aiment pas ça.
Donc ils vont dire oh quel jeu de merde ou des choses comme ça et souvent c'est blessant. Et là en fin de compte il n'y a rien avec tout ça. C'est une course à pied qui est féminine d'ailleurs, tiens. Que pour les filles, c'est pas juste. Ben, ça doit faire 10-15 ans qu'elle existe. C'est vrai que c'était sûrement pour mettre en avant le sport féminin à la base. Et puis il y avait un petit côté aussi, c'est une course qui a lieu plutôt en ville, alors là où il y a les magasins, etc. Donc forcément il y avait un petit côté péjoratif sur la femme qui fait du shopping et qui là pour une fois a mis les baskets. Mais le clin d'œil est sympathique quoi, et finalement. Mais c'est vrai que sur le long du parcours, il y a quand même des remarques sur qu'est-ce qu'on va manger ce soir ou des choses comme ça, ou qu'est-ce que t'as fait les gosses, qui sont censés être drôles, je pense, qui ne sont pas toujours... Ça démontre un état d'esprit pas encore... Il y a du boulot. Il y a du boulot. Je fais du rugby, c'est pas pour rien non plus, c'est un sport d'hommes, mais c'est aussi un sport de femmes, et c'est en train de se faire connaître. La preuve, c'est qu'au niveau de l'équipe de France féminine, on se regarde maintenant autant de regarder les femmes jouer que les hommes. En termes d'image, pour un équipementier, une fille, comme il y a moins de pratiquants féminins, donc il y a moins de répercussions médiatiques et donc il y a moins d'argent, ça génère moins d'argent. Donc forcément, un équipementier va plus peut-être se tourner vers un garçon que vers une fille pour faire passer ses produits, vendre son marketing. Il y a une culture de la femme objet, que ce soit dans la musique, dans les films, dans les jeux vidéo, tout ce qui est, tous les médias nous essayent de transmettre une image de la femme. Voilà, il faut qu'elle soit jolie, il faut qu'elle soit habillée serrée. Le corps de la femme est utilisé comme un objet de promotion quand même. Et celui de l'homme, moins, beaucoup moins, à part le 15 de France qui va faire son calendrier, mais je veux dire, on n'a pas du tout la même chose. Enfin, des fois, il y a des filles, elles s'habillent d'une certaine manière, elles vont dans la rue. Quand il y a un garçon qui passe, il va l'insulter. Alors si c'est un garçon qui s'habille d'une manière différente, il n'y a pas une fille qui va siffler ou qui va le traiter. Et par exemple, automatiquement, une fille qui va mettre une jupe, elle va se faire traiter par exemple de salope ou de pute ou plein d'autres trucs. Alors que bon, elle a juste mis une jupe quoi. Au collège, elle ne peut pas s'habiller comme elle voudrait, sous prétexte que le regard des autres est quand même très 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 important. J'en ai mis une fois et ce qu'on m'a fait c'est qu'on m'a soulevé ma jupe. J'ai quand même continué à mettre des jupes, mais les autres filles n'osent plus en mettre, n'osent pas. Si elle a plaisir à se mettre en jupe, sans être provocante, il n'y a aucune raison. Ce que les garçons n'ont pas compris, ils ne sont pas matures à ce niveau-là. Effectivement, le fait que j'autorise ou pas chez Louis à s'habiller d'une telle ou d'une autre façon, c'est parce que effectivement j'aurais peur des jugements sur elle, j'aurais peur effectivement des insultes, ou j'aurais peur effectivement de ce qu'elle pourrait, de ce que les hommes éventuellement pourraient penser sur elle, etc. C'est en train de s'amplifier un peu plus aujourd'hui. Parce que je crois qu'il y a un problème d'éducation, parce que maintenant on voit quand une fille sort en mini-jupe ou truc comme ça, se fait insulter, elle se fait de plus en plus, et par des jeunes générations, c'est ça qui me choque. C'est pas le petit regard furtif, c'est au contraire un regard presque agressif. Et ça me dérange beaucoup. Quelqu'un aujourd'hui qui pense pas à mal, va juste dire c'est une jolie jeune fille. Voilà. Quelqu'un qui va penser à mal, qui va dire oula, la porte est ouverte, je peux y aller. La personnalité féminine n'a rien à voir avec la sexualité, il ne faut pas tout mélanger. On peut tout à fait s'habiller comme on le souhaite, sans être provocante plus que ça. Si on a décidé de l'assumer, pourquoi pas? Forcément, il y a le côté où la femme est l'objet, ou le nombre de fois où je me suis fait klaxonner ou même siffler. Mais c'est plus gênant, quoi. C'est pourquoi Pourquoi ils font ça? Ils ont pas. C'est comme si c'était pour affirmer qu'ils étaient des hommes. C'était mignonne, mais il y a aussi le côté vulgaire, vient la salope ou des conneries comme ça.
Ça revient souvent. Enfin, je suis pas la seule à qui ça arrivé et on se sent comme de la viande. C'est pas comme quelque chose qu'on vend au final, qu'on achète. C'est pas agréable, on a l'impression de ne pas être une personne. Je pense pas qu'il y ait un problème, ou alors... Si, il y a un problème. Moi, je l'ai fait il y a pas longtemps, j'avais un t-shirt, un maillot, mais sans soutien-gorge. J'ai eu la remarque des personnes dans un bar, ah, il faut mettre un soutien-gorge, on sort comme ça. Pourtant, j'ai pas... Une femme qui arrive en jupe, y compris si c'est pas en mini-jupe, y compris à l'Assemblée, on fera des réflexions. Nos enseignantes n'osent plus se mettre en robe et en jupe dans les établissements scolaires, et pas simplement en établissement scolaire en ZEP. Voilà le corps de la femme. Hein. Alors je l'ai fait des mamans, bon, avec ses formes, donc la poitrine et les fesses derrière. Et j'ai fait 2 pics comme ça, des mamans, parce que je leur dis, maman, elle est un peu piquante par son caractère. Bon, voilà un peu l'idée, hein. Bon, mais je suis pas misogyne. Les jeunes de mon âge, ils ont perdu la valeur des choses, la valeur de la femme, qu'on ne soit pas considérés comme des femmes objets. Il faut regarder tout ce qui passe à la télé, tout ce qu'on voit tourner sur Internet, ou même leur façon de parler. Moi, je sais que j'encadre des jeunes, des fois je les entends parler et je leur dis ben non, t'as pas à dire ça, tu parles pas comme ça d'une fille, donc c'est un peu... ouais, ça fait peur. Mais pourtant, qui est-ce qui élève ces garçons dans la cité? Ben, c'est les mamans. Pourquoi les mamans prônent? Elles doivent bien prôner ça de leurs enfants. Tous les problèmes qu'on voit, par exemple, dans la cité, ce sujet du corps de la femme est le cheval de bataille, on va dire, des intégristes. Ils vont démontrer ou ils vont utiliser l'image de la femme qui est colportée dans les médias, dans les affiches et tout ça pour dire aux femmes, c'est ça que vous voulez être comme ça, c'est ça votre liberté, c'est ça. En fait, ils font tout un travail de manipulation, hein, en disant, si vous pensez qu'être libre, c'est ça, c'est de vous promener à poil partout, et donc, il y a un débat à faire, y compris, moi je pense, alors après, je pense que les militantes féministes doivent descendre dans les cités. Pour le corps des femmes, je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire, mais je suis convaincu de ce qu'il ne faut pas faire. C'est surtout pas le cacher. Un problème qui est quand même dans la société, on parle plus des vêtements corps et tout. Moi je pense que la femme, si elle veut se vêtir d'une manière avec une mini-jupe, elle a le droit. Mais si elle veut mettre par exemple un voile, elle a le droit aussi. Parce que je pense que il faut en parler aussi parce que dans la société aujourd'hui, il y a pas mal de population féminine qui est de confession musulmane. Nous, on habite dans des endroits où on a beaucoup de mixité culturelle. Quand il y a tant de femmes qui se revoilent, des femmes qui n'étaient pas voilées, et je ne pense pas que ce soit une ouverture. Une ouverture. La poussée religieuse à tout point de vue, hein, catholicisme, musulman, tout, c'est une régression pour les femmes. Hein. On voit bien, c'est une régression pour les femmes. Je m'appelle Selma Zeydi, j'ai 13 ans et j'habite au Maroc à Agadir. Les femmes ne sont pas libres. Parfois, les femmes, quand elles sont mariées, leur homme dit tu restes à la maison, ne sors pas. Tu vois, c'est pas. Sinon, si tu veux sortir, tu vas mettre le voile. Et un truc comme ça, c'est pas. On voit juste tes yeux. La régression, elle est aussi chez nous. Chez nous, le droit à l'avortement, il est limité de tous les côtés. Il n'y a plus de place pour avorter. Quand on voit encore qu'il y a des services publics, il y a des gens, des docteurs qui s'opposent à l'avortement, on voit bien qu'on régresse par rapport à la loi. Je regrette que les hommes n'utilisent pas plus, eux, de moyens contraceptifs, y compris en dehors des préservatifs, que la recherche n'avance pas beaucoup à ce niveau-là. Si vous parlez de relations sexuelles, au niveau de la contraception, notamment, c'est sûr que quand on a une fille, on y pense peut-être encore un peu plus, mais bon, après, voilà, dans la responsabilité même, je dis, elle a même pour un garçon, quoi. Donc, hein. Mais la liberté, c'est la contraception, surtout. Les plus grands traumatismes que j'aurais éprouvés dans mon existence, ça serait un viol, une tentative de viol. Moi, j'y ai eu droit.
Ben, ça m'a pas fait rire, hein. Même si j'avais pris la pilule, être violée par le type dont je gardais les enfants, ça m'a pas trop amusée. Moi, je sais que j'ai ma fille, à 13 ans, elle m'a demandé un jour à quel âge on doit coucher avec un homme. Non, mais parce qu'elle avait des amis qui couchaient déjà. Il faut qu'on les alerte, qu'on leur explique un petit peu les dangers de tout ça, bon, sans complètement les brimer, mais bien leur expliquer, quoi. Moi, je lui ai dit, ton corps, il t'appartient. Même moi, je ne suis pas en capacité de dire à quel âge tu dois coucher ou pas, mais ton corps t'appartient. Par exemple, un garçon qui a plein de relations sexuelles avec plein de meufs et tout, il se fait pas insulter, mais une meuf par contre, alors là, c'est la pute, la salope et tout, alors que même si les deux personnes ils ont fait le même truc, et ben ça sera toujours la fille qui se fera insulter. Et ça, je comprends pas. Parce que je pense que c'est mieux vu qu'une femme là soit vierge, enfin, et très peu de relations sexuelles, je sais pas. La société qui l'impose, hein, voilà, qui nous met cette idée dans la tête. Enfin, le respect femme-homme, au final, c'est accepter la femme en tant que personne qui a un cerveau, qui réfléchit, qui va pouvoir vous répondre, qui va pouvoir discuter, débattre, philosopher, tout ce que vous voulez, faire des calculs, lire des livres, n'importe quoi. Enfin, tout ça. Ben oui, tout ça. On peut faire plein de choses avec notre cerveau. En fait, je crois que oui, les femmes, on a un cerveau et pas qu'un vagin. Et ça, il faut que le monde s'en rende compte, en fait. J'ai toujours baigné dans une ambiance paritaire, puisque ma mère était femme chef de famille. Et elle faisait partie de ces femmes qui avaient des réunions fréquentes avec d'autres femmes. Elle militait beaucoup pour la parité homme-femme. Quand on a baigné là-dedans, automatiquement on a un respect vis-à-vis entre humains, quoi. On a un respect. Ma fille est assez revendicative d'ailleurs sur la position des femmes. Et un gars qui lui a fait une réflexion, qui l'a abordée en lui disant « t'es un garçon manqué ». Parce qu'elle fait beaucoup de trucs, elle fait un peu de sport, elle fait des trucs. Mais attends, ça veut dire quoi, garçon manqué? Parce que je fais des trucs qui devraient être pour les garçons. Mais non, dis-moi que je suis une fille réussie, ça c'est peut-être mieux. On nous a inculqué, je pense tout le monde, que c'est la douceur au niveau de la femme et un peu la virilité au niveau de l'homme. Après, maintenant, dans l'époque dans laquelle on est, on peut trouver de la douceur dans un homme et de la, entre guillemets, pas de la vérité, mais bon, un peu de la force dans une femme, quoi. Je suis un homme, c'est une femme, et les rôles sont entre guillemets répartis en tendresse, en amitié, en amour. Mais voilà, le mot virilité, pour moi, il a un sens dans comment dirais-je, dans le physique ou ce que vous voulez, mais il n'a pas de sens moral. Ils sont des personnes qui sont égaux, ils sont juste différents et ils sont différents et c'est tout. C'est pas que l'homme a plus d'énergie ou un potentiel plus élevé que la femme. Non, ils sont juste différents. Ils peuvent accomplir par exemple les mêmes tâches. S'il y a un objectif à atteindre, je crois que la femme va penser plus à l'humanité que l'homme qui, lui, seul compte objectif, en fait, quoi. Mais moi, je pense que la femme, quand même, est beaucoup plus capable que l'homme, beaucoup plus logique, beaucoup plus humaine et moins cruelle. Oui, je crois que la femme serait plus près du bien commun. On devrait un peu les imiter, nous, les hommes, quoi. Nous, on vit dans un pays où on est libre, mais il y a des pays où, bien évidemment, pour les femmes, c'est très dur. Et ça, il ne faudrait plus que ça existe, ça c'est sûr. Je vais vous donner un exemple au Maroc, parce que c'est là où je vis et je fréquente ça beaucoup. Entre l'homme et la femme, il y a beaucoup de différences. Elle n'a pas le droit de sortir seule, par exemple, elle n'a pas le droit de travailler et comme je l'avais déjà dit, elle suit les principes et les règles de son mari. Si ce n'est pas son mari, c'est son directeur ou son chef, parce qu'il y a toujours ce rapport entre l'homme
qui est dans un niveau hiérarchique plus élevé qu'elle. On commence à libérer la femme. Qui commence à libérer la femme? C'est la femme elle-même. Les femmes, entre elles, elles font des associations, elles essayent de parler de leurs droits pour diminuer ce niveau d'inégalité qui existe entre eux et les hommes. Qui a rédigé les déclarations des droits de la femme et de la citoyenne? Là, vous le connaissez. Hein? À la Révolution. Oui. Olympe de Gouges. Donc Olympe de Gouges en 1791 et malheureusement en 1793, Robespierre l'a fait guillotiner. La France a été le dernier pays en Europe qui a donné le droit de vote aux femmes. Il faut le savoir, il a fallu attendre 1946 pour que les femmes puissent voter. Bon, c'est quand même assez extraordinaire. En politique, les chefs, tout ce qui est pouvoir, on regarde bien, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Non. Même au gouvernement, vous n'avez pas il n'y a pas l'égalité entre hommes et femmes. Il y a plus d'hommes que de femmes déjà. Donc je pense qu'il y a toujours un travail à effectuer parce qu'il n'y a pas autant de députés femmes que de députés hommes. Donc Christine Banassa, mère de 4 enfants en famille recomposée. Et je suis maire, donc M-A-I-R-E, du village de Chiec depuis 2014. Dès qu'on monte au créneau et qu'on prend position pour tel ou tel sujet, tel ou tel projet, on peut rencontrer effectivement des hommes qui vous rabaissent à votre simple état de femme. Oui, ça peut être lors d'une réunion, vous prenez la parole et la personne en question ne vous regarde pas, ou vous arrivez et vous avez une réflexion sur la robe que vous portez. Quand un homme arrive, on ne va pas lui faire une réflexion sur sa cravate. On retrouve ça à d'autres niveaux, par exemple au niveau des organisations syndicales. C'est vrai que sur un certain nombre de responsabilités, pour les femmes, c'est encore plus compliqué de prendre leur place. On leur demande parfois de démontrer encore plus que les hommes qu'elles sont capables d'assumer un certain nombre de responsabilités. On pose parfois la question de sa disponibilité parce qu'une femme, c'est aussi une maman ou une future maman. Et là, bon, c'est dommageable parce qu'il y a parfois un écart entre le discours et la réalité. Le partage des tâches dans le foyer permettrait que les femmes s'engagent en politique. Davantage, oui. Le droit des femmes tel qu'il est-ce qu'il est dans une phase d'évolution ou dans une phase de régression? C'est pas parce qu'une loi existe qu'elle est appliquée et que toutes les conditions qui permettent sa mise en œuvre sont honorées. Les hommes et les femmes doivent avancer ensemble et c'est pas les femmes qui vont faire le chemin toutes seules et dire ouais, on est féministes, c'est nous les humains, on est avec vous et voilà, c'est ça, pour moi c'est ça. Je suis un peu pessimiste sur l'avenir proche, hein. Je ne dis pas que tout est noir, ça va, mais j'y crois pas trop en ce moment, quoi. Je pense que l'évolution de l'homme ou de la femme, les femmes deviennent aussi égoïstes que les hommes dans la société actuelle. Ce qui manque, voilà, c'est l'échange avec nous les jeunes et les plus anciens, c'est ça qui manque, je pense, pour la lutte. Il n'y a pas assez de mélange, on ne discute pas assez, je trouve. Moi, je dis vigilance au quotidien, c'est-à-dire pouvoir agir tous les jours, soit au travail, soit chez soi, quand on voit quelque chose ou on entend quelque chose, au quotidien, reprendre les personnes, dire ça c'est macho, ça c'est voilà, anti-féminin, féministe. Et puis juste un mot, je rejoins aussi la question, le lien entre la laïcité et la femme. C'est important, lutter pour les femmes, c'est lutter aussi pour la laïcité et transmettre aussi. Je me pose beaucoup de questions parce que est-ce que vraiment il faut qu'on aille dans la bataille? Mais nos grands-mères l'ont fait avant, donc peut-être que oui. Est-ce qu'il faut aller dans la bataille, se défendre encore, avoir vraiment un ministère de la femme, enfin des choses très fortes pour continuer à nous défendre, entre guillemets, en tous les cas, à faire comprendre que ben voilà, on est l'égal de l'homme, hein, mais au niveau, je dirais, respect. Ou alors, est-ce qu'il faut, dans la vie de tous les jours, faire de l'éducation populaire en sorte et que ça se fasse naturellement? Si on intervient avec des associations, des interviews, si on parle de plus en plus avec des voix plus élevées sur l'inégalité entre l'homme et la femme, je crois que ça peut se résoudre.